Salam alaikum. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu les élections algériennes présidentielles. Aujourd'hui, on va s'intéresser justement au mot les élections, d'accord? En arabe. En arabe, c'est al-intikhabat. Ce mot, vous l'avez dans le titre d'aujourd'hui, le titre que vous avez en face. Alors attends, je vais te zoomer le titre. Je vais le mettre un peu plus grand, comme ça tu vas mieux le voir. Alors le titre d'aujourd'hui, si on le lit ensemble, je t'ai déjà mis les voyelles. Donc ça nous donne quoi? Al-Financial Times. Alors ça c'est juste la transcription du nom d'un journal, d'un quotidien britannique. Le Financial Times, tout simplement. Donc ça, c'est la transcription en arabe. On a juste retranscrit le nom propre. Qu'est-ce qu'il dit ce quotidien? Il dit Al-intikhabat al-ri'asiyyatu al-jazairiyyatu, les élections présidentielles. Ri'asiyyatu, c'est présidentiel. Al-jazairiyyatu, c'est algérienne. Donc là, ça c'est deux adjectifs qui s'accordent avec le nom al-intikhabatu. Al-intikhabatu, c'est les élections. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'elles ont ces élections présidentielles algériennes? Tefchalou fi, elles échouent à, du verbe échouer, l'échec. Elles échouent à quoi? Elles échouent à ikhmadi al-ghadab al-sha'bi. Ikhmadi, ça veut dire éteindre, littéralement ça veut dire éteindre. D'accord? Elles échouent à éteindre quoi? Al-ghadab al-sha'bi. Al-ghadab, tu connais normalement, c'est la colère. Et al-sha'bi, c'est l'adjectif populaire. Donc c'est un adjectif, c'est une nisba ici, qu'on a formé à partir du nom sha'b. Le mot sha'b, tu connais normalement, ça veut dire peuple. Donc ça, c'est un adjectif qui signifie relatif au peuple, donc populaire. Donc les élections présidentielles algériennes échouent à éteindre, calmer la colère du peuple ou populaire. Alors, je ne vais pas tout voir en détail, je vais juste attirer ton attention sur deux choses. C'est donc le terme al-intikhabatu. Al-intikhabatu, c'est un pluriel féminin, d'accord? Ça signifie les élections. Le singulier, c'est intikhab, d'accord? Je vais juste attirer ton attention sur deux choses. Sur l'adjectif ici, ar-ri'asiyatu, et sur tafshalu. Donc l'adjectif ici, c'est un adjectif qui est relatif, qu'on a accordé avec le nom al-intikhabatu. Et tafshalu, c'est un verbe qui a été conjugué en accord avec le nom al-intikhabatu. D'accord? C'est parce que l'intikhabatu, on parle de ça en fait. C'est les élections qui échouent. D'accord? Et si tu regardes bien, que ce soit l'adjectif ar-ri'asiyatu ou bien le verbe tafshalu, les deux ont été accordés au, écoute bien, l'adjectif et le verbe ont été accordés au singulier féminin. Je répète, l'adjectif a été accordé au singulier féminin. Et pareil, le verbe tefshalu, si tu révises dans tes tables de conjugaison, ça vient du verbe fashila. Et tefshalu, c'est la conjugaison à la troisième personne du singulier féminin. D'accord? Pourtant, si tu regardes le nom al-intikhabatu, tu vois bien que c'est un pluriel féminin. Or, en principe, quand on accorde l'adjectif, on doit l'accorder en genre et en nombre. Et pareil pour les verbes, quand on les conjugue, on doit les accorder, les conjuguer à la bonne personne. On devrait normalement les conjuguer ça et accorder l'adjectif au pluriel féminin. Pourquoi on a ça? Pourquoi on a accordé l'adjectif au singulier féminin? Parce que ça, c'est une règle qui, normalement, tu aurais dû apprendre ça, ou tu l'as peut-être apprise et oubliée, c'est que les pluriels des objets ou des choses, on va dire, voilà, on va au sens large, le pluriel des choses non douées de raison sont traités, d'un point de vue grammaire, ils sont traités comme des singuliers pluriels, tout le temps. Je répète, le pluriel des choses non douées de raison sont traités comme des singuliers féminins. Par exemple, si je te dis le mot chien en arabe, le mot chien c'est kelb, d'accord? Son pluriel c'est kilab,
Eh bien, ce nom, ce mot-là, kileb, quand tu vas, si tu as un adjectif que tu vas accorder avec ce nom, tu dois l'accorder au singulier féminin et non pas au pluriel féminin, ni au pluriel masculin. Pourtant, kelb, le nom kelb, c'est singulier et c'est masculin. Mais son pluriel est traité comme un singulier féminin. Donc par exemple, si je te prends, alors si on va regarder le mot kelb par exemple, si on veut dire les chiens. Alors on va prendre plutôt les livres. Les livres, allez. Un livre, c'est kitab, d'accord? Kitab. Des livres, donc ça c'est singulier, ok? Des livres, c'est kutub. Kutub, d'accord? Donc ça c'est un pluriel. Maintenant, moi j'ai envie de dire des livres, des nouveaux livres, d'accord? Ou bien des anciens livres, si tu veux. Qu'est-ce que je vais dire? Si je dis un ancien livre, ça me donne kitabun. Kitabun qadimun. Qadimun. Un ancien livre. Maintenant, au pluriel, ça me donne quoi? Kutubun. Et souviens-toi, on a dit que on devait traiter ça comme un singulier féminin. Donc du coup, l'adjectif ici que tu vas avoir, l'adjectif qadim, doit être mis au singulier féminin. Donc singulier, c'est comme qadim, et féminin, ça veut dire qu'on lui rajoute le ta marbota. Donc ça devient qadima. D'accord? Kutubun qadimatun. Et l'adjectif est bien au singulier féminin. Donc voilà, le pluriel des objets. Pourtant, à la base, le mot kitab, tu as bien vu ici, kitab, c'est singulier masculin à la base, un livre. D'accord? Mais son pluriel sera traité comme un singulier féminin. Malgré que ce soit un pluriel et malgré que le nom kitab est masculin. Donc son pluriel, le pluriel des objets ou des choses non douées de raison, est traité comme un singulier féminin. Donc en termes d'accord, c'est super important. C'est-à-dire que tous les adjectifs, tu vas devoir les accorder au singulier féminin. Et dès que tu vas avoir un verbe à conjuguer, tu vas devoir le conjuguer à la troisième personne du singulier féminin. Alors la question que tu peux te poser maintenant, c'est qu'est-ce qui est doué de raison et qu'est-ce qui est non doué de raison? Ça, c'est deux catégories normalement que tu as apprises. Pour faire très simple, en fait, ce qui est doué de raison, ce qu'on considère être doué de raison, c'est les humains, les anges et les djinns. Tout le reste, c'est considéré comme la catégorie des non doués de raison. Et là-dedans, on a également les animaux. Les animaux, c'est traité comme des non doués de raison, comme on l'a vu ici avec l'exemple des chiens. Des chiens et après des livres. Donc les chiens, par exemple, au pluriel, c'est considéré comme non doué de raison d'un point de vue grammatical. Donc tu vois, c'est important de connaître cette règle parce qu'après, sinon, si tu ne connais pas cette règle, tous tes accords seront faussés. Donc tous tes adjectifs seront mal accordés, tes verbes seront mal conjugués, etc. Donc voilà, alors malheureusement on n'a pas le temps de tout voir, je ne peux pas voir tout le titre. Si par contre toi regarde le titre, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Et si ça t'intéresse d'étudier l'arabe de cette manière en contexte, mais de manière un peu plus fun, sache qu'il y a un atelier qui a été lancé. C'est un atelier dans lequel on étudie une BD, la BD Yakari en arabe. Donc tu vois, c'est vraiment l'idée, c'est de faire ça en mode détente. Surtout si toi, par exemple, voilà, tu n'aimes pas trop un peu étudier les titres d'actualité, les news, etc. Ça te botte pas trop et que tu veux plutôt lire un truc un peu plus sympa comme une BD de ton enfance. Donc il y a un atelier qui est lancé, je te mets le lien en dessous. Par contre, c'est vraiment pour des niveaux avancés, des gens qui ont pas mal étudié l'arabe, au moins, moi je dirais 3 ans. Même si ça ne veut rien dire 3 ans, voilà, chacun son niveau au bout de 3 ans. Mais voilà, tu as vu un peu le background que tu devais avoir. En étudiant ces titres, tu vois qu'il y a des choses si tu vois qu'il y a les fondamentaux que tu maîtrises vraiment pas du tout, alors ça veut dire que c'est pas pour toi. L'atelier n'est pas pour toi et je t'oriente plutôt vers notre formation Inside Coran qui te prend vraiment pas à pas du début. Par contre, si tu sens que tu as un bon niveau, que moi là quand je te parle, le jargon avec lequel je te parle, quand je te parle de morpho, des trucs comme ça, d'accords, d'adjectifs, etc. Si ça te parle,
Alors, ça veut dire que l'atelier Yakari est fait pour toi, Inch'Allah. Je te mets le lien en dessous. Et si tu veux t'inscrire, bah, marhaba bik.